dans ses propres pays. Moi, Longa Fwanga Fanfan, je m'engage solennellement devant Dieu et devant mes compatriotes congolais et ceux de l'Alliance. De cette histoire de dire le pays est sous occupation, c'est toi-même qui es occupé. Et je vais donner un exemple d'un monsieur dont les voisins le tapent tous les jours. Chaque fois quand il sort de sa parcelle, les voisins l'agressent. Et lui ne fait que pleurer. Mais il me tape tous les jours. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un homme? Non. Ok. Moi, je m'inscris en faux aujourd'hui, le 24 janvier 2015, que les Congolais continuent avec la chanson « Nous sommes sous occupation rwandaise ». C'est que nous donnons la force aux Rwandais. Voilà. Excusez-moi. Nous sommes des hommes ou pas? Nous avons peur aujourd'hui, ça devient comme un crime. Est-ce qu'il y a un problème entre le peuple rwandais et le peuple congolais? Non. Je l'ai dit, les jours où il y aura un gouvernement responsable à Kigali et à Kinshasa, ces problèmes seront résolus politiquement. Ce sont les gourous, ce sont les pères fondateurs qui ont mis dans nos têtes cette histoire pour nous distraire, parce qu'il y a certains même qui sont des loups la nuit et des agneaux avec nous dans la journée. Moi je crois que Tozami Bali, j'étais à Brazzaville avant mon arrestation, reçu par un conseiller du président Sassou qui avait ouvert les rideaux de sa fenêtre du bureau. Il me dit: Monsieur Longa, est-ce qu'il y a encore un homme à Kinshasa? Mais il avait raison, parce que nous ne faisons que pleurer. Quel est notre... Tous les Congolais aujourd'hui ne font que pleurer. Les Rwandais occupent notre pays. Les voisins me tapent tous les jours. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que les voisins stoppent de te taper? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça que nous cherchons aujourd'hui. Qu'est-ce que les Congolais doivent faire pour se faire respecter? Le Rwanda, c'est une petite puissance. Ce n'est même pas une puissance. Je ne connais pas, devant Dieu, je ne connais pas les records de l'armée rwandaise au monde, en Afrique ou même au Rwanda même. Tandis que l'armée congolaise, pendant les 2 guerres mondiales, il y a même le terme Likili. Je suis allé dans les archives, j'ai appris que Likili c'était le nom d'un soldat de la force publique qui avait pris 30 Allemands à lui seul. Il les a maîtrisés, ok, et les troupes belges et les troupes alliées étaient étonnés que ces nègres-là puissent neutraliser 30 Allemands. C'est ça, c'était le nom d'un soldat de la force publique. Ok. À l'indépendance, l'armée nationale congolaise, c'était une armée d'élite. Même l'Angola que nous craignons aujourd'hui, mais moi je me rappelle en 1975, Mobutu a envoyé des troupes pour participer à la guerre de libération de l'Angola. Que personne ne vous trompe. Mobutu a laissé une armée d'élite. Et cette armée-là, elle est là. Il suffit qu'il y ait un pouvoir responsable à Kinshasa. On rappelle, parce que moi je l'ai dit et je confirme, la seule armée nationale congolaise a commencé avec la force publique, l'ANC, les forces armées congolaises, ça s'est arrêté là. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça l'armée nationale congolaise. Parce que déjà, au 17 mai 1997, quand James Kabaré, qui est aujourd'hui ministre de la Défense au Rwanda, était chef d'état-major à Kinshasa, il faut y comprendre. De quelle armée? Répondez-moi, chers compatriotes. De quelle armée? Ce n'est pas l'armée congolaise. Donc notre armée nationale s'arrête avec les phases. Et je l'ai dit que nous devons cesser de pleurer tout le temps. Nous sommes sous occupation. Qui nous occupe? Les Rwandais, il suffit que Kabila tombe à 12h, au plus tard 12h30, je crois qu'il y aura changement à la frontière avec les Rwandais. Et ils le savent. Nous en avons prouvé. Il y a des dignes fils du Congo, même le général Mayele, Mbuzamabe, Ndala,
On les rappelle à Kinshasa et on les envoie dans des cercueils, c'est tout. Donc pour moi, je crois que arrêtons aujourd'hui de donner la force aux Rwandais. Les Rwandais qui ont des problèmes avec nous, ce sont ceux qui cherchent la nationalité congolaise. Voilà. Et cette nationalité, ils ont eu ça collectivement en 1973 avec l'ordonnance proposée par Bisenyimana Barthélemy au maréchal Mobutu. Okay? Or, normalement, en droit international, on donne la nationalité collectivement à un groupe d'individus par fusion d'État ou par fission d'État. Les cas de deux Allemagnes qui sont devenus une seule Allemagne, là, tous les groupes ont la nationalité. Ou alors, les cas de la Yougoslavie, on a créé des petits États et tous les groupes qui partent. Alors, nous et les Rwandais, il n'y a eu ni fusion, ni fission. C'est pourquoi cette ordonnance a été dénoncée à la conférence nationale. Et ils ne veulent pas. Et c'est quel groupe? C'est le groupe de Moulengue. Le groupe de 1957-1958, à l'assassinat du roi Kagira, le pouvoir colonial belge trouvait que les Tutsis étaient plus têtus que les Hutus. Ils ont basculé le pouvoir Hutu traditionnel, ils ont basculé le pouvoir Tutsi, ils ont placé le pouvoir Hutu. Et les Tutsis ont quitté les Rwandais en 3 groupes. Le premier groupe est allé en Ouganda. C'est les parents de Kagame. L'autre groupe est allé en Tanzanie. Donc, c'est là où Mouzé est allé retrouver les Kanambé et les autres. Ils ont constitué un petit groupe de révolutionnaires. Et le 3e groupe est entré en République démocratique du Congo. Et le pouvoir colonial belge va les placer sur les plateaux de Moulengue et sur les plateaux de Viura au Katanga. On nous parle de Moulengue. Et ceux de Viura au Katanga, il y a des Rwandais de 57 qui sont là-bas. À Viura, ce sont des peuples élevés. Et Bisengimana, un de leurs fils, devient directeur de cabinet de Mobutu. Il donne la nationalité contre toutes les dispositions du droit international en matière d'acquisition de la nationalité. Il donne la nationalité collectivement à ses frères de Moulengue. Et c'était une faute juridique. Et aujourd'hui, quand les Tutsis sont rentrés à Kigali, les Tutsis francophones et les Tutsis anglophones ne s'entendent jamais. Kagame demande aux Tutsis qui sont... D'ailleurs, ils les appellent des Aïkos. Il les appelle des Aïkos. Tous les Tutsis qui ont vécu au Congo, on les appelle des Aïkos. Ça, si vous comprenez. Il n'est pas plus que hier, j'expliquais à un monsieur, je dis, Kyungwa chassait les Kassaïens au Katanga, est-ce qu'il y avait des avions de l'ONU ou du HCR qui sont allés prendre les Kassaïens pour les ramener à Londres ou à Bruxelles? Non. Mais en 1998, quand les Congolais ont commencé à chasser les Rwandais, il y a eu des avions du HCR. J'ai participé à cette commission qui sont allés chercher des Tutsis, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kisangani, à Bukavu. Ils sont ici en Belgique, ils sont à Londres, ils sont au Canada. Parce qu'au 30 juin 1960, leur statut c'était réfugié au Congo. C'est les Bizi Makara et tous les autres. Donc, la question de la nationalité avec les Rwandais, il suffit qu'il y ait 2 pouvoirs responsables. Nous allons créer des commissions politiques. On va traiter de cette question. Si je suis président du Congo, même dans les rêves, et qu'on vient me dire que 3 millions de Rwandais ont demandé la nationalité congolaise individuellement, mais je serai content, je vais applaudir, c'est la main d'œuvre, c'est un facteur de puissance. Notre problème avec les Rwandais, c'est le problème du groupe qui veut s'accaparer de notre nationalité par la force. Nous leur demandons, allez à l'officier de l'état civil, introduisez votre dossier. Il y a les casiers judiciaires. Tous ceux qui font du bruit, c'est pas qu'ils savent qu'ils ont le sang des Congolais entre les mains. C'est aussi, vous comprenez. C'est pourquoi moi, je m'inscris en faux contre cette chanson. Nous sommes sous occupation. Les pouvoirs de Kinshasa favorisent la mafia au Congo. Le pouvoir de Kigali favorise la mafia au Rwanda. Chassons le pouvoir qui est là et vous verrez que les Rwandais vont rentrer. Nous avons vécu avec ces gens combien d'années? C'est depuis 1885 qu'ils sont au Congo. C'est depuis 1885. Et les Rwandais, par exemple, les groupes, citez-moi 10 noms rwandais, à part les noms que nous connaissons, parce que Kagame leur dit, allez chercher des postes au Congo. Mais moi je crois que c'est une question de droit, c'est une question politique. Mais cette chanson, ça décourage. Moi je suis étonné de voir même nos aînés, tout le temps nous sommes occupés. Nous ne faisons que pleurer. Mais qu'est-ce que nous faisons pour arrêter de pleurer?
Nous voulons aller au Congo parce que nous savons que la constitution de notre pays ne donne plus à Kabila. Je crois que le sergent est là. À Londres, le principe c'était que tout sauf Kabila. C'était ça le principe. Tout sauf, on disait même que même si on nous amène un bébé congolais, hein, on va applaudir. Mais si c'est Kabila, non. Or, la constitution nous dit, fini Kabila. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on continue? C'est parce que nos frères, il faut élever les débats. Franchement, mes frères de la diaspora, élevons les débats. Élevons les débats politiques, arrêtons les débats de salon, les débats de Facebook, où vous êtes en train de décourager les gens, à supposer que vous avez nos frères qui sont tombés à Kinshasa. Mais ils pouvaient aussi avoir peur que nous sommes sous occupation. Ceux qui sont morts, les morts de Kinshasa, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous sommes ici, nous bouffons des frites, nous disons nous sommes sous occupation. J'ai aimé le débat de nos compatriotes que j'ai vu hier à Kinshasa, qui ont dit, que dites aux autorités congolaises que ce sont ces vieux-là qui nous donnent de fausses informations. Aujourd'hui, chers compatriotes, élevons les débats. Élevons les débats, arrêtons d'être dans la médiocrité. Moi, je crois que nous sommes venus dans le pays des vieilles démocraties, c'est pour apprendre c'est quoi la démocratie. De cette histoire-là de dire le pays est sous occupation, c'est toi-même qui es occupé.